Gérard d'or. La classe. Le trophée du peuple. Ouais. On le distribue car comme vous le savez, toutes les semaines ou à peu près toutes les 2 semaines, on essaye de voir un petit peu les joueurs auxquels on ne pense pas forcément. Des gars un peu on est là genre, oh, toi tu m'as plu mais jamais je vais en parler pendant un apéro. Mais bah si, oui. on va en parler pendant le Gérard. Alex, je te le donne, qui est ton Gérard d'or et je te demande ton avis le plus patriotique possible. Moi je prends un shooter. Un shooter de quelle origine? Entre shooters on se reconnaît. Et un shooter de quelle origine? Un shooter espagnol. Eh oui. D'accord. Il a pas encore énormément de temps de jeu, hein. Mais le petit Alex Abrines, pour moi, c'est un très très bon shooter en devenir. Il a 23 ans, si je dis pas de bêtises. Très fort. Ouais, ça joue 2, ça joue 3. Formation Barça. Formation Barça. Vraiment, les pieds bien comme il faut, les épaules bien parallèles, le bon petit bras, le bon petit follow-through. Ouais. Dès qu'il est un peu ouvert, et j'aime bien ce côté vrai shooter, c'est-à-dire quand on se jette trop sur lui, sur la ligne de 3 points, il fait la feinte, il pose un dribble, il s'arrête à 6 mètres et... Formation Europe. Donc pour l'instant ça rentre pas encore super parce que attention, le jeu collectif du Thunder ne lui permet pas non plus d'obtenir des tirs ouverts si ouverts que ça. Oui. Mais j'y crois beaucoup, j'aime beaucoup son bras, c'est mon Gérard d'or là de cette semaine. Ok. Je l'aime bien. Je peux J'aime bien ce petit. Je peux mettre on the spot un peu, voir si on est d'accord. Ouais. Plus complet qu'Anthony Moreau. Plus complet qu'Anthony Moreau. Oui, je suis d'accord. On peut le dire, plus capacité de dribble comme tu le dis, à pouvoir le poser, à se faire un petit peu plaisir, et puis peut-être aussi défensivement, hein, parce que Moreau c'est pas... Ceci dit, moi j'utiliserais les deux à la place de Billy Donovan, mais ça c'est un autre débat. Les deux en même temps? En même temps, ou au moins plus les deux, quoi. Plus de minutes chacun. C'est tendu quand même les deux, non? Ça va, ça défend au Thunder. T'as du monde, t'as Robertson, t'as Adams. Ça défend au Thunder? Ça va, ça défend pas si mal que ça le Thunder, hein. Je suis désolé, ça se bat et tout, au rebond c'est solide. Non, on en fera un apéro si tu veux. Mais ça défend pas si mal que ça. Mais ça c'est un autre débat, ça n'a rien à voir avec le Gérard d'or, ça. Allez, je te le prends. Je vais faire le vrai fan, le Basket X. Allez, on va à Atlanta pour se faire plaisir. Parce que, bon, dans le style Gérard un petit peu, il joue beaucoup en ce moment sur le début de saison, mais c'est vraiment un joueur type Gérard, Tim Hardaway Jr., Renaissance, et qui est formé par Gérard. Souvenez-vous, à New York, drafté donc par les Knicks, formé par Gérard, donc forcément une formation XXL, un cursus exceptionnel. Et puis derrière, on se dit, putain, qu'est-ce qui se passe ? Gros bordel à New York, une saison je crois à 17 victoires, il disparaît des radars, il termine, on se dit qu'il va aller en Chine, parce que Tim Hardaway Jr., c'est un nom, tu vois, c'est comme un Glenn Rice Jr. Ça va bien en Chine, ça. Tu vois, ça va totalement en Chine. Et puis finalement récupéré par Atlanta, pris sous l'aile de Mike Budenholzer, donc après Desmarais Carroll, après Ken Bazemore. Là, il fait, bon, tu sais quoi, on va prendre toi aussi comme ailier et on va te donner les clés de l'attaque en remplaçant. Et depuis le début de saison, il nous a fait 3 piges à plus de 20 points, si je dis pas de bêtises. Ah non, mais il est bon en attaque. Hein. Et quand il rentre sur le terrain, il met de la dynamite, et j'aime bien. Et c'est vraiment pour le coup un mec proche à Gérard, parce que Abrines, j'adore, et c'est vrai, mais c'est différent. C'est un bon élève, il est au premier rang. Tim Hardaway, il va même pas en cours. Ah non, mais voilà, exactement. Tu vois ce que je veux dire ? Abrines, c'est le bon élève qui lève le doigt, qui répond aux questions, et puis qui fait bien ses petits fondamentaux et tout. Les fondamentaux de Tim Hardaway sont pas dinguissimes, ils sont à la Gérard, quoi. Voilà, alors mais par que contre, il y a du talent. Il snap en plein match, tu vois, il snap en plein cours, tu vois. Tim Hardaway Jr., il s'en fout. J'aime pas mal. Et puis aussi, bon, ça je le mentionne, mais c'est parce que c'est la doublette, le suivant, j'annonce, pour le prochain ailier qui sera un peu formé comme ça, ce sera Taurean Prince. Ouais. Qui est pas mal du tout. Hein. Et puis t'as oublié quand même la petite conclusion de tout ça, c'est que donc il y a une équipe qui va mettre 60 millions sur 4 ans sur la table oui, c'est vrai. L'été prochain. Oui, parce que Desmarais Carroll, parce que Ken Bazemore, il est agent libre en plus cet été. Et par contre, à mon avis, ça sera pas un bon coup, mais bon, ça on en reparle. Et on fait juste une petite dédicace parce que Gérard est retourné en jeu cette semaine et que du coup, vu qu'il est magnifique et qu'il est sublime, et les Cavs ont défoncé Détroit. Et voilà. Et voilà, c'est comme ça. Du coup, nous on va se checker et puis on reviendra la prochaine fois pour un autre Gérard. Ça marche. On va y boire un petit coup. Ciao.